Shalom, shalom, bonjour, où que vous soyez, je vous souhaite une belle journée dans les Seigneurs, un bon dimanche partout que vous êtes. Je vous bénis au nom du Seigneur, je vous souhaite vraiment de suivre ces messages jusqu'à la fin. Et surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui nous permettra d'avoir la visibilité et de se faire aussi connaître. N'hésitez pas à partager ces vidéos, c'est gratuit pour permettre à un frère ou à une sœur comment dirais-je, de se fortifier pendant ces moments difficiles. Seigneur, nous voulons te dire simplement merci. Que quelqu'un prie avec moi, oh Dieu. Nous voulons simplement cet après-midi te dire merci parce que sans toi, nous sommes rien, Père. Nous voulons simplement te dire merci parce que auprès de toi, nous avons la vie. Auprès de toi, nous avons la vie, Seigneur. Auprès de toi, nous avons la paix. Auprès de toi, nous avons la résurrection. Auprès de toi, Seigneur. Car tu viendras, Seigneur, l'enlèvement s'effectuera. Mais toi, Seigneur, tu nous as promis, oh Dieu, tu m'as promis, Saint-Esprit, tu m'as promis, Seigneur, tu as promis d'être avec moi. Tu as dit dans ta parole, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Que quelqu'un cet après-midi sache qu'il n'est pas seul. Jésus nous avait promis d'être avec nous jusqu'à la fin du temps. Jésus, c'est notre ami, notre seul ami. La Bible nous dit autant de malheurs, il se considère comme un frère. Autant de malheurs, il se considère comme un frère. Au moment où nous sommes en train de passer des moments très difficiles, l'économie du pays est touchée, la nation est en train de trembler, le monde tremble. Mon ami se considère comme un frère à ces moments. La Bible nous dit, il ne me laissera pas tomber. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, où que tu sois, même si tu es en train de passer des moments très difficiles, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, même si ton père, ta mère t'abandonnent, moi, le Seigneur, ton Dieu, je ne t'abandonnerai point. Il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner. Il y a cette personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, les hommes peuvent promettre. Les hommes peuvent promettre, mais il ne tiendra pas la parole. La Bible nous dit ce n'est que Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est Dieu-là, c'est ton Seigneur. Au moment où tu passes des moments difficiles, sache-le que c'est celui-là qui t'a promis. Il a dit, je serai avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est pourquoi ce soir, cet après-midi, peu importe au moment où tu vas suivre cette vidéo, bien-aimé, sache-le que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Car le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur puisse venir. Afin que le consolateur, alléluia, bien-aimé, nous avons un consolateur. Tu as un consolateur. Alors que tu es en train de chercher la consolation, lui, celle qui peut te consoler. Bien-aimé, lui, celle qui peut toucher au plus profond de ton cœur. Lui, c'est qui connaît, oh Dieu, il connaît la profondeur. Vous savez, des fois, nous avons des soucis, des fois, nous avons des problèmes. Mais nous n'arrivons pas à tout exprimer. Nous les disons ou nous les partageons avec réserve. Parce que nous ne savons pas si notre histoire sera gardée, si mon secret sera gardé. Mais avec Jésus-Christ, quand on partage nos soucis, quand on partage nos problèmes, c'est pour qu'on trouve le réconfort, c'est pour qu'on trouve la solution, c'est pour qu'on trouve, comment dirais-je, la consolation. Mais le seul consolateur qui console jusqu'au fond de ton cœur, c'est Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le consolateur que Jésus nous avait promis. Il est là, il est auprès de toi.
car Dieu est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Ce soir, oh bien-aimé, cet après-midi, bien-aimé, je veux que cette parole traverse toute la terre pour que le cœur de quelqu'un soit touché. Bien-aimé, au moment où nous sommes en train de, oh Dieu, le monde panique, la pandémie, oh coronavirus, tout ce qu'on veut. Bien-aimé, confie-toi à cette personne de Jésus-Christ. Lui qui nous a donné les consolateurs. Les consolateurs, c'est lui qui prend nos blessures. Bien-aimé, beaucoup nous sommes blessés. Blessés parce que, oh Dieu, je ne sais pas, que nous avons tellement de blessures. Il y a des blessures que des fois on n'arrive pas à l'exprimer. Il y a des personnes qui sont même traumatisées au fait, dégoûtées de la vie. Mais cet après-midi, j'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. Moi-même, j'ai été traumatisée. Moi-même, j'ai été déçue, blessée, humiliée. Mais au jour d'aujourd'hui, j'avance. Pourquoi? Parce que les consolateurs, je m'appuie sur celui qui me justifie. Et mon Rédempteur s'élève toujours en dernier. Et je crois à Dieu que ton Rédempteur s'élèvera en dernier. Oh Dieu, c'est cet après-midi, Seigneur. Écoute la voix de tes enfants. Écoute, Seigneur, fais quelque chose dans nos vies cet après-midi. Fais quelque chose dans la vie d'un enfant cet après-midi. Guéris quelqu'un, Seigneur, cet après-midi. Ma prière, oh Dieu d'amour, va vers les nations perturbées. Ma prière, oh Dieu, va vers tous ceux qui sont touchés par cette maladie. Ma prière, oh Dieu, va vers tous ceux qui sont, oh Dieu, couchés dans les lits des hôpitaux. Ma prière va vers les médecins, les aides-soignants, les savants. Ma prière cet après-midi, Seigneur, que tu puisses les visiter. Seigneur, visite-nous. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, restaure-nous. Restaure-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Quelqu'un dit, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Les seuls et l'unique, les consolateurs, les Saint-Esprit, les Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit, tu nous avais promis, tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Seigneur, tu as dit dans ta parole, au temps des malheurs, tu te montres comme un frère. C'est pourquoi je t'ai pris, Seigneur, cet après-midi, Dieu d'amour, cet après-midi, Yahvé, que, oh Dieu, va toucher les cœurs de quelqu'un. Seigneur, cet après-midi, celui qui est dans l'angoisse, celui qui est dans le désespoir, va toucher les cœurs de cette personne. Nous te prions, Seigneur. Nous crions à toi, car en toi seul, nous avons la vie. En toi seul, nous avons la paix. Seigneur, tu as dit dans ta parole, avant que tu t'en ailles, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, laisse que la paix soit sur ton peuple. Laisse que la paix soit sur la France. Laisse que la paix soit dans le monde entier, Seigneur. Laisse que la paix soit en Afrique, oh Dieu. Je t'ai pris, Père. Je t'ai pris, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, donne l'intelligence, Seigneur, donne la sagesse, Seigneur, donne les équipements nécessaires, Seigneur, afin que nous soyons protégés. Seigneur, à ce moment, oh Dieu, tous ceux qui cherchent du travail sont confinés à la maison. Seigneur, les mois seront difficiles, Papa. Oh Dieu, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, Papa. Tu as dit dans ta parole, autant de malheur, tu te considères comme un frère. Yahweh, mon seul ami, notre ami, mon ami. Tu as dit, tu nous appelleras plus serviteurs, mais tu nous appelles amis. Ami de tout temps. Ami de tout temps, nous t'appelons. Ami de tout temps, nous te disons merci. Ami de tout temps, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais point. Seigneur, ces moments, oh Dieu, nous prions à toi. Nous crions à toi. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, je suis rien. Tout est grâce, Papa. Tout est grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que Dieu, si je suis en vie aujourd'hui, si je suis debout, ce n'est que par la grâce. Ce n'est que par la grâce. Éternel, ce n'est que par la grâce. Seigneur, et ce n'est que par la grâce. Mon Dieu, ce n'est que par la grâce. Nombreux sont morts, Papa.
Nombreux ont quitté ce monde, papa. Mais moi, si je suis là aujourd'hui, ce n'est que par la grâce. Car ta grâce me suffit, Père. Ta grâce me suffit, oh Dieu. Ta grâce me garde. Ta grâce veille sur moi. Même quand les combats s'élèvent contre moi. Seigneur, toi, tu combats pour moi. Et il y a des combats, Seigneur, je n'ai jamais vu, ni connu. Tu as combattu dans les silences. Et il y a des moments les combats qui se sont levés dans les spirituels. Tu as combattu. Les combats physiques aussi, tu as combattu. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? En ces jours de dimanche, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Que cette parole aille consoler quelqu'un. Je vais partager avec vous la parole de Dieu cet après-midi. Nous allons lire dans Luc, chapitre 1, verset 26. Je vais illustrer pour vous faire comprendre d'abord. Nous allons parler d'une femme, d'une jeune femme qui s'appelait Marie. Bien-aimés, nous allons parler de cette femme. Pourquoi aujourd'hui? Parce que aucune circonstance n'empêchera d'atteindre la promesse de Dieu dans ta vie. Aucune circonstance. Car la Bible nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. En ces temps difficiles de coronavirus, sachez-le bien que Dieu est le maître des temps et des circonstances. En ces temps de coronavirus, Dieu, en fait, même coronavirus ne t'empêchera pas d'atteindre les bénédictions que Dieu a prévues dans ta vie. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme, de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Alléluia. Une vierge fiancée. Le Seigneur juge bon que il envoie au 6e mois de l'année. Nous pouvons dire peut-être au mois de juin, tu es tranquillement chez toi, tu es fiancé, tu attends ton mariage, tu vois un ange qui débarque, il te salue, il te dit tu seras enceinte. Comment ça fait ces filles? Il dit, l'ange entrant chez elle et dit, je te salue toi, une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Marie, en étant chez elle, dans sa maison, tranquille, Marie n'a rien demandé. Bien-aimé, des fois, la bénédiction, Dieu, comme la Bible nous dit, avant que tu sois né, que tu sois formé, Dieu te connaissait déjà. Dieu t'avait déjà établi. Dieu savait que tu vas vivre ce moment de coronavirus. Dieu savait que tu vas vivre des moments difficiles. Mais cela n'empêchera pas Dieu d'agir dans ta vie. Ça n'empêchera pas le Seigneur d'agir dans ta vie. Dis-le haut et fort.
Les moments difficiles. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu des cas impossibles. Les cas où le monde, ou moi, ou toi, nous ne pouvons pas comprendre. Mais c'est là où Dieu agit. Bien-aimé, Dieu pouvait bien attendre que Marie soit mariée. Mais Dieu a choisi avant les mariages. Dieu savait qu'il y aura une jeune femme fiancée. Pourquoi ne pas avoir avant les fiançailles? Parce que Dieu voulait protéger Marie. Parce qu'une femme à cette époque, qui devait accoucher sans un homme auprès de lui, sans être mariée, vous voyez la considération? C'est pas comme dans notre époque au jour d'aujourd'hui. Mais le Seigneur a attendu que Marie soit fiancée. Et le Seigneur lui a promis, a envoyé un ange pour lui promettre comme quoi il va accoucher. Il accouchera pas n'importe qui. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a sauvé ta vie. C'est lui qui est venu te sauver. Il dit, il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Alléluia. Bien-aimés, les recensements arrivent. Nous allons sauter les versets. Les recensements arrivent. Nous allons lire au verset, au chapitre 2, verset 1. On nous dit, à ce temps-là, parit un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Marie était enceinte. La grossesse dont Dieu lui avait promis, ça s'est fait, ça s'est réalisé. Marie attendait un enfant. Marie était presque à terme. Et à ce temps-là, César ordonne les recensements. Les recensements. Donc, Marie Joseph et Marie devaient se déplacer. Bien-aimés, je pense qu'il y a des femmes qui sont déjà arrivées à terme, y compris moi-même. Même pour marcher, c'est compliqué. Et pendant ce temps-là, Marie devait se déplacer de sa ville pour aller à Bethléem. C'est pas comme de nos jours. Aujourd'hui, tu prends un taxi, tu prends un TGV. Même en prenant les TGV, une femme enceinte, c'est pas facile. Mais imaginez-vous à l'époque. Je ne sais pas s'ils ont marché. Je ne sais pas si elle était sur le chameau, le chevaux, tout ce qu'on veut. Les contraintes de la grossesse. Oh, on doit se poser la question, mais moi, je dois affronter, j'ai trouvé grâce. Pourquoi de telles lois ou pourquoi simplement à ces moments-là, les recensements? Bien aimé, ça n'empêchera pas. Peut-être tu es en train de vivre des moments comme ça. À l'époque des maris, c'était difficile pour une femme enceinte de se déplacer des kilomètres et des kilomètres, de ville, aller d'un ville à un autre. C'était difficile. Mais Marie devait se déplacer parce que c'est un contre-elle. Ce n'était pas par rapport à sa volonté. Marie et Joseph se sont levés, ils sont allés. Ils sont allés pour les recensements. Alors, la Bible nous dit, au verset 3, tous allaient se faire inscrire dans chacun. Tout allait s'inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, afin de s'inscrire. Au verset 6. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Ils ont quitté leur maison. Ils ont quitté les réconforts. Ils ont quitté les conforts, les réconforts, tout ce qu'on veut. Tu quittes ta maison, tu vas dans une ville pour t'inscrire. Pendant qu'ils étaient là, bien aimés, je pense qu'il fallait faire la queue. Il fallait attendre ton tour pour s'inscrire. Mais pendant ce temps-là, le terme arriva. C'est-à-dire que Marie devait accoucher. Bien aimé, les hôtels étaient complets.
Joseph et Marie, ils allaient ça et là, ils sortent. Ils voulaient une place, mais il n'y avait plus de place. Ils arrivent ici, ils sonnent, il n'y avait plus de place. Je m'imagine une femme enceinte, 9 mois, à terme, qui est en train de souffrir pour affronter. Mais lui qui porte les messies, lui qui porte les créateurs du ciel et de la terre, lui qui porte dans son sein, c'est lui qui allait sauver l'humanité, est en train de souffrir pendant ces temps-là, chercher où aller accoucher son enfant. Bien-aimé, si Marie a vécu de telles histoires, combien à plus forte raison nous autres? Nous sommes en train de passer des moments difficiles. Le Seigneur nous a promis. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Le Seigneur a dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais combien de fois, Seigneur, je t'ai invoqué? Combien de fois j'ai soumis mon problème? Combien de fois j'ai imploré le Seigneur? Combien de fois j'ai gêné? Mais je ne trouve pas de solution. Il me semble que tout est bloqué. Oh, je suis presque à terme. Je suis presque à terme, Seigneur. Où es-tu? Toi qui m'as promis, tu as dit, le fils qui va sortir de moi sera grand. Il sera sur le trône de David. Où se trouve l'ange qui m'avait visité? Bien aimé, on se pose tous des questions. Des fois, on s'est dit, est-ce que la prophétie qu'on m'avait dit, c'était vrai? Est-ce que c'est les paroles d'encouragement qu'on me dit, c'est vrai? Est-ce que le Dieu de la Bible agit encore? Oui, le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Et pendant ces temps-là, bien-aimés, nous ne savons pas. La Bible ne nous a pas dit que pensait Marie, que pensait Joseph de la circonstance. La Bible ne nous a pas expliqué. Mais ce que vous ne savez pas, un roi devait naître à Bethléem. C'est pourquoi le Seigneur a créé toute cette situation, afin que les rois puissent naître comme ça a été promis dans les livres, dans les Écritures. Marie est venue là, elle a sonné, Joseph a sonné, personne n'a pu le recevoir. Et le roi des rois est né dans une crèche. Vas-y comprendre, le créateur du ciel et de la terre est né dans une crèche. Vas-y comprendre, le roi des rois. Imaginez-vous. Imaginez, je ne suis pas en train de comparer, c'est pas incomparable. Mais imaginez-vous. La femme de Trump allait accoucher dans une crèche. Imaginez-vous, la reine Elisabeth allait accoucher dans une crèche. Imaginez-vous, en lui sortira le roi. Imaginez-vous, la femme de Williams allait accoucher dans une crèche. Imaginez-vous, Meghan Markle allait accoucher dans une crèche. Parce que de lui sortira un roi. Le roi des rois, le prince de paix. Mais la folie, c'est une folie. C'est pourquoi la Bible nous dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bien-aimé, même si tu es en train de vivre des moments difficiles, sache-le que cela n'empêchera pas. Dis-le, n'empêchera pas l'accomplissement, les bénédictions, les promesses de Dieu dans ma vie. Les hôtels étaient fermés, mais ça n'a pas empêché Marie d'enfanter le roi des rois. Et juste après, les rois mages sont venus, les anges sont venus l'adorer. Juste après, les anges sont descendus pour adorer. Adorer les rois des rois, adorer les seigneurs des seigneurs. Et les rois mages sont venus aussi apporter les cadeaux. Mais pendant la grossesse, pendant le moment d'accouchement, je pense que Marie n'avait pas senti que Dieu, et je suis sûre, puisque regardez bien aimés, regardez, soyons concrets, soyons réalistes. Une femme qui est presque à terme, une femme qui cherche un lieu pour accoucher. La Bible nous dit les autels. Oh, au verset 7, elle dit comme quoi, elle enfanta son fils
Pardon, elle enfanta son fils premier-né, elle a maillota et le couchant dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, dans quoi? Dans l'hôtellerie. Pour eux, il n'y avait pas de place. Pour eux, les hommes et les femmes ordinaires, ils ont trouvé des places. Mais pour celui qui, alléluia, pour celui qui va naître le roi des rois, il n'y avait pas de place. Vas-y comprendre, moi je vais comprendre. Mais c'est pour dire la folie. C'est que nous trouvons, au fait, c'est que l'humain, c'est que l'homme, c'est que nous ne pouvons pas comprendre. Car la Bible nous dit, la folie, la croix est une folie pour ceux qui périssent. Si nous regardez le monde comment il dit, comment un roi, comment un Dieu peut mourir sur la croix. Excusez-moi. Comment un roi peut mourir sur la croix? Un roi, c'est lui qui a l'armée de l'Éternel, se laisse capturer, se laisse traîner dans la boue. On a craché sur lui, on a percé les côtes, on a même libéré un brigand. Le roi des rois va se comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre. Bien sûr, à ces moments, tu ne comprends pas. Moi non plus, je ne vais pas comprendre. Quand nous passons des moments difficiles, nous ne comprenons pas parce que les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Moi, je ne fais que constater mes moments difficiles. Je ne fais que dire, mais Seigneur, tu as dit, tu as promis d'être avec moi. Pourquoi ces moments difficiles? Pourquoi de tels agissements? Pourquoi de tels acharnements? Pourquoi de tels... Oh Seigneur, je n'en peux plus. Mais Marie n'avait pas de place. Elle est allée naître. Elle est allée accoucher dans une crèche. Elle n'avait pas de layette. Bien aimé, c'est la folie de grandeur. Mais Dieu, ce que Dieu promet, il le réalise. La Bible nous dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce que Dieu t'a promis en secret, ce que Dieu t'a dit en secret, sache-le qu'il va l'accomplir. La Bible nous dit, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Si Dieu t'avait promis. Bien aimé, je n'ai pas vu Marie quelque part. La Bible ne m'a pas dit que Marie avait demandé un enfant. Non, Marie, comme une jeune fiancée, elle attendait juste son mariage. Mais le Seigneur, dans sa gloire, a décidé d'envoyer un ange, a décidé de cette femme naîtra. C'est lui qui va sauver l'humanité. Mais le Seigneur, pendant ces temps-là, on peut se dire le Seigneur avait disparu. On peut se dire le Seigneur était silencieux. Bien aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'accomplir ses promesses ou sa promesse dans ta vie. Les silences, pendant que Marie allait sonner à gauche et à droite chercher l'autel. Tout était fermé. C'était le silence de Dieu jusqu'à ce qu'on se décide, bon, il n'y a plus de place. Qu'est-ce que tu veux? On va aller dans une crèche. Ils sont allés dans la crèche parce que là-bas, il y avait une place. Il y avait une place. Bien aimé, même si les mots nous ferment la porte, Dieu va créer une opportunité. Dieu a créé cette opportunité. Marie est partie accoucher là-bas. Et la Bible nous dit, les anges sont venus adorer. Ils ont vu les anges, les rois mages. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa promesse. C'est lui qui est venu sauver l'humanité, était né dans une crèche. Bien-aimé, ce soir, cet après-midi, je vais juste t'exhorter. Au moment où tu es en train de passer les moments difficiles, souviens-toi d'une chose. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Peut-être tu es en train de vivre les moments où les portes sont fermées. Tu vas ici, c'est fermé. Tu vas à gauche, c'est fermé. Peut-être une femme cherche au Dieu juste à avoir un enfant. Tu fais de tels tests, tu fais ceci, cela, ça ne marche pas. Mais cela n'empêchera pas Dieu d'agir dans ta vie.
cela n'empêchera pas. La Bible nous dit, Joseph avait reçu une révélation. Ses frères l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'agir dans sa vie. Pensez-vous que pendant que Joseph était dans le trou, est-ce que ce moment-là, il devait se poser la question, mais c'est Dieu-là qui m'avait montré en vision que mes frères et sœurs allaient s'agenouiller devant moi. Où est-il? Où est-il? Pendant qu'il a été en prison, il pouvait se poser des questions. Mais la gloire de Dieu, Dieu c'est un opportuniste. Il va créer une opportunité afin que tu puisses, toi, afin que ta bénédiction puisse arriver. Il est Alpha et Oméga. Personne n'est égalé à lui. Ce soir, je vais simplement consoler ton cœur. Même si tu vis des moments difficiles, même si il semble ce qu'il est, bien-aimé, rien n'empêchera. Dis-toi au fond de toi-même, dis-toi en toi-même que personne, les circonstances, la vie, ni la mort, ni quoi que ce soit, ne pourra, alléluia, ne pourra empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Ne pourra jamais empêcher la bénédiction arriver dans ta vie. Parce que ce que Dieu promet, les réalise toujours. Dis-toi, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, regarde Lazare. Lazare était mourant. Ils ont couru pour aller dire à Jésus, Jésus n'est pas venu. Et pourtant, Lazare était ami de Jésus. Lazare était ami de Jésus. Mais Jésus n'est pas venu. Lazare est mort. On l'a enseveli 4 jours. Là où Jésus apparaît. On lui dit, oh Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Les dieux des miracles. Les dieux de miracles. Il n'a jamais été en retard. Jésus-Christ est venu. Marie a pleuré. Elle a dit, si tu étais là, mon Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Jésus-Christ a vu leur foi. Jésus-Christ est allé devant le tombeau. Il leur a dit, roulez. Oh non, Seigneur, ils sont déjà. Ça, c'est l'être humain. Ça, c'est nous. On voit, ils sont déjà. On voit que ton problème sent déjà. On voit que toi, là, c'est fini. Si tu es dans le tombeau, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Écoute-toi, si là, c'est fini pour lui la ménopause. C'est fini pour lui. La vie, c'est fou. C'est fini pour lui. C'est fini pour elle.